Good morning. Vous vous demandez peut-être où je suis. Je suis dans mon premier appartement. Je me suis dit que j'allais peut-être vlogger la journée. Je fais pas grand chose, mais j'espère que ça va vous intéresser. Premièrement, vous devez peut-être vous dire depuis quand elle a un appart celle-là. Eh bien, ça va faire 1 semaine et demie, il me semble. Mais il y avait vraiment rien dans mon appart. Genre, je vais vous mettre des photos. Je pouvais pas vivre dedans puisqu'il y avait rien. Là, il y a un peu plus de trucs, du coup, c'est un peu plus sympathique. Déjà, j'ai un lit, j'ai une commode pour mettre mes vêtements, j'ai un aspirateur pour passer l'aspirateur et j'ai un micro-ondes pour chauffer ma nourriture et un frigo. J'ai le strict minimum. Faut savoir que la semaine dernière, j'ai vécu sans miroir toute la semaine parce que dans cet appart, il m'avait pas donné de miroir. Du coup, tous les matins, je me regardais dans le reflet de la seule fenêtre que j'ai dans mon appart pour regarder mes tenues. Si vous voulez, je vous fais un petit appartement tour. Très rapide. Vous pouvez voir mon appart en un clin d'œil et c'est même pas une blague. Genre, voilà, vous avez vu mon appart. J'espère que ça vous a plu. À la semaine prochaine. Non, blague à part. L'appart, il est vraiment tout petit. J'habite sur Paris. J'ai l'excuse de ah ok, j'habite sur Paris donc c'est petit. C'est un 16 mètres carrés, mais je le paye vraiment pas cher. Et pour Paris, franchement, j'ai vraiment de la chance. Vas-y, je vous fais le petit room tour, même si c'est pas très bien rangé, mais je trouve que ça va. Ok, je viens de me lever. Alors, dès qu'on arrive dans l'appartement, on arrive sur la douche, la minuscule salle de bain où il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte. Donc si je reçois des invités, eh ben, ils doivent fermer cette porte qui ne se ferme pas pour aller aux toilettes. C'est pas top, Paris. Comme vous avez pu le voir, la douche est juste là. Là, il y a une petite fenêtre. Là, il y a des miroirs que j'ai rajoutés moi-même. Je vous mets la ref si vous voulez sur l'écran. C'est Ikea et ça coûte 9 €, c'est pas cher, c'est vraiment trop bien. Là, j'ai mes petites toilettes qui sont un peu mal foutues. On va pas se mentir, ouais, c'est un peu mal foutu. Et bon, voilà, ça c'est ma petite salle de bain. J'espère que ça vous plaît. Et ensuite, on arrive sur la pièce à vivre. J'ai un lit énorme. J'ai vraiment un lit énorme. C'est parce que j'ai un copain qui peut potentiellement dormir à la maison. Donc, il faut de la place pour nous deux. Ici, on a la petite poubelle Ikea que j'ai achetée. Je crois que c'est l'une des moins chères. C'est pour ça que je l'ai prise. Avant d'emménager dans un appartement, il faut que vous regardiez les prix des choses parce que ça va vous couper le souffle. Là, sans blaguer, hein. Je pense que pour ce que j'ai, et j'ai pas grand chose, j'ai dépensé plus de 1 200 € sans compter le loyer et le dépôt de garantie. Alors que j'ai pas grand chose, la vie est dure, guys. Make money. Enfin bref, je continue. J'ai acheté cette petite commode chez Ikea, elle est vraiment top. Et j'ai une vraie organisation puisque je suis un peu une contrôle fric. J'ai écrit tous les trucs. Genre là j'ai écrit haut, manches courtes, haut, manches longues, ensemble de sport et tout parce que j'aime bien. Bon là c'est pas encore rangé, là c'est mon petit bac à linge. Je vous montre la cuisine. Ah peut-être que vous vous demandez pourquoi elle garde ces boîtes comme ça là, de l'aspirateur et la boîte du four micro-ondes. Tout simplement parce que quand j'ai reçu ma livraison, le mec m'a dit oh il faut que tu gardes la boîte 15 jours. En fait, le mec a cru que j'habitais dans un 70 mètres carrés, littéralement. Parce que moi, tu gardes des boîtes dans mon petit 16 mètres carrés. C'est bon, il n'y a plus de place. Regarde, je me retourne, il n'y a plus de place. C'est comme ça. Du coup, ici, ok, ici c'est ma petite cuisine. Peut-être que j'aurais dû vous montrer quand elle aurait été finie. Mais c'est pas grave. Autant je vous montre là avant-après. Comme ça, vous voyez l'avant. Ici, j'ai enlevé la poignée de la porte parce que j'ai envie de les changer. Je les trouve trop laides en rouge. Genre, pourquoi ils ont mis rouge alors que le plan de travail, il est gris? D'accord, genre expliquez-moi, je comprends pas trop. Et voilà, enfin vous avez fait le petit tour de mon appartement. Il n'y a pas de rangement donc c'est pas voilà, c'est pas top. Mais on s'y fait. On s'y fait de vivre dans un 16 mètres carrés, guys. Moi, je vous le dis, hein, si je le fais, guys, vous pouvez le faire aussi. Ah, j'ai oublié de dire un petit problème qu'il y a ici. Il faut sachez que dans mon appartement, le volet ne fonctionne pas. C'est-à-dire que, attendez, je sais pas si vous allez voir. Voilà, bah les volets, depuis que je suis arrivée, ils fonctionnent pas. Ils ont dit qu'ils allaient réparer, mais ils ont jamais réparé. Ça fait 2 semaines, même pas. Okay, je laisse un peu de temps encore à l'agent immobilier et à la proprio. J'ai pas de boîte aux lettres non plus. Ok, je paye pas cher cet appart, mais j'ai quelques petits soucis. Sur Paris, c'est comme ça, faut choisir dans la vie. Voilà, je me suis dit que j'allais faire un vlog, mais que je n'allais pas cut le vlog au plein milieu de la journée. Parce que souvent, quand je fais des vlogs, je me dis « Ah Rachel, tu racontes que de la merde, c'est trop nul, arrête de vlogger ». Du coup, vous n'avez pas de vlog et vous n'avez pas de vidéo pour la semaine prochaine. Mais cette fois-ci, je me suis dit « Rachel, déterre, on en a rien à foutre. Même si t'as l'impression qu'il est nul le vlog, tu le postes. Puis, il y aura bien une personne qui aimera ce vlog, non ?» Enfin bref, je vais vous dire ce que je dois faire aujourd'hui. Je
Du coup j'étais censée filmer une vidéo, là je suis en train de la filmer actuellement. J'ai rendez-vous pour me faire tuer les parties intimes et le... Ah non c'est très bizarre de dire ça. J'ai rendez-vous tout simplement pour le laser. Qu'on me pip pip pip. Je fais le laser pour enlever les poils définitivement. Je vais faire des retouches aux aisselles et je fais le maillot. Je peux pas faire mes jambes puisque bah ils ont dit que j'avais pas assez de poils. Et si on faisait à manger, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je filme du changement de mon appart et que je vais changer les poignées, j'ai envie de changer cette lampe qui est totalement horrible. Cette petite table je vais pas la garder, c'est juste qu'elle est arrivée avec l'appart. Donc bon, je me suis dit bon c'est utile d'avoir une petite table. Let's cook something. Bon là je vais aller aux toilettes et vous allez voir à quel point je n'ai pas d'intimité. Si j'ai des invités en tout cas. Imaginons vous êtes l'invité, je vais aux toilettes. Salut, je vais aux toilettes. Voilà, j'ai fini aux toilettes. Ah, tu savais? Comment tu sais? Comment tu sais que j'ai fini d'aller aux toilettes? Comment tu sais? Bon, je vais vraiment cuisiner là avant d'aller au laser. Let's go. Tada! Voilà mon petit déjeuner. Il est trop esthétique. C'est pas trop esthétique tout ça là. J'ai fini de manger. J'ai pas fait la vaisselle mais je laisse ce problème à la future Rachel. Je vais directement au laser parce que je suis déjà en retard. Et on se retrouve directement au laser quoi. Let's go! Je suis bien arrivée à Bercy. Là je marche jusqu'à la maison de laser. Vous voulez je vous mettrai l'adresse. Je vais filmer un peu à l'intérieur. Vous allez voir c'est super beau. Ils donnent un petit café et tout, c'est trop cool. Trop voir ça, c'est trop stylé. Je suis vraiment trop shy quand je filme dans la rue, genre. Là je filme parce qu'il n'y a personne derrière. Mais je vous jure que s'il y avait quelqu'un derrière moi, j'aurais grave pas filmé. Je sors du laser. J'ai tellement souffert. Là je rentre directement chez moi et je filme la Q&A. Mais oh my gosh, guys, j'ai du mal à marcher, genre. C'est que je fais une drama queen, mais là, c'est trop, ça fait trop mal. Devinez qui est rentrée chez elle et qui a fait une sieste parce qu'elle a dormi à 2 h du matin. It's me. Trop fatiguée, donc j'ai fait une petite sieste. Et là, je me suis dit que j'allais répondre aux questions que vous m'avez posées par rapport à l'appart. Après, je vais peut-être aller chez mes parents. Mais on va arrêter le vlog ici puisque j'ai pas grand chose à faire. Je vais peut-être faire un vision board. Je dis ça comme ça, mais je sais pas si vous savez ce que c'est un vision board. En gros, un vision board, c'est un tableau, mais c'est... Je vais vous montrer le mien, comme ça va être plus simple. Voilà mon vision board, je vais le mettre à l'écran, ça sera plus simple. C'est mon vision board pour cette année. En soi, il y a encore des trucs que je peux garder, genre j'ai envie d'avoir quelques tatous, je vais pas vous mentir. Elle, j'aime trop Lisa Onuoha, j'aime trop ses tatous et j'ai envie d'en avoir quelques-uns. Ça coûte trop cher pour l'instant, du coup je vais pas en faire, mais bon voilà. J'ai mis faire plus de sport, boire de l'eau, des trucs basiques quoi, et avoir un appart. Mais en soi, tous ces trucs c'est des choses que j'accomplis déjà et je voudrais avoir plus de goals à atteindre, histoire que je me réveille le matin et que je me dise ah j'ai tel ou tel objectif. Enfin bref, on va répondre aux questions sur l'appart. Let's go. Je sais pas si la luminosité est nulle. Je trouve que ça va, non? Alors les questions vous me les avez posées sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Comme d'hab, je le dirai 10 fois dans cette vidéo. Première question. C'est quoi tes attentes au début de tes recherches et es-tu déçu par rapport à ce que tu as trouvé? Alors, je vais vous donner la liste que j'avais en tête au niveau de mes attentes. J'ai encore la liste parce que oui, j'ai fait une liste et que je suis une contrôle fric et que j'aime avoir tout organisé quoi. En plus, j'avais écrit genre avec des étoiles mon appartement de rêve. Je suis vraiment une tarée. Premier critère, c'était d'être à Paris parce que mes parents ils habitent à Paris et que je voulais être proche de tout. En fait, c'est cool de vivre à Paris. Les arrondissements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mon budget c'était 750 € maximum. Et je suis trop contente puisque c'est bien en dessous de mon budget, c'est 550 que je paye tous les mois. Je dois payer de mon côté l'électricité, mais après l'eau, tout ça, ça va. En gros, ça me revient plus à 600 € que 550. Si j'avais pas Paris, je voulais être en banlieue proche, du coup vers Saint-Mandé, Montrouge, Montreuil, Vincennes, tout ça. Et bon, je ne savais pas que la banlieue pouvait être plus chère que Paris. J'avais extrêmement le seum. Mes critères pour l'appartement, c'était un appartement lumineux. Minimum 15 mètres carrés, je suis dans un 16 mètres carrés, du coup ça va. Je voulais pas en dessous de 15 mètres carrés parce que, purée, guys, j'ai visité des apparts. Franchement, c'est grave. Je vous mettrai quelques vidéos, mais
les gens vendent des appartes comme si c'était le Graal alors que tu vis dans un trou à rats, quoi. C'est vraiment abusé. Là, c'est petit, tu vois, mais je peux un peu respirer. Et je suis plus là pour dormir et puis, enfin, si j'ai besoin de taffer, je vais au Starbucks, je sais pas. Mais ouais, c'est plus une chambre à coucher. Alors que les autres apparts que j'avais visités, c'était vraiment genre, t'avais l'impression d'être en prison. Je dis pas que j'ai l'appartement le plus grand de toute la terre, mais celui-là passe par rapport à ce que j'ai visité. Je suis reconnaissante d'avoir cet appartement. Et après j'ai mis pourquoi, pour gagner en indépendance. Ma deadline c'était début juillet et on n'est pas encore en juillet et j'ai mon appartement. Genre je manifeste les bonnes choses que j'ai dans ma vie. Et c'était quoi déjà l'autre question, c'était est-ce que je suis déçue par rapport à cet appartement? Pas du tout. En fait je suis dans un bon arrondissement. Même si je pensais pas que c'était un bon arrondissement, je suis très contente. Prochaine question. Alors tu as cherché combien de temps pour ton appart et est-ce que tu pourrais nous faire un room tour? Le room tour je l'ai fait au début de la vidéo, vous avez vu que c'était assez petit mais en vrai ça me convient comme premier appartement, vous voyez. Genre je suis pas aussi riche que Léna, situation où je sais pas qui d'autres, je gagne pas des millions, du coup c'est logique que je puisse pas me payer un appartement de fou quoi. Mais pour mon budget je trouve que c'est quand même cool quoi. Et j'ai cherché combien de temps? Pour être honnête j'ai commencé à chercher activement début mai, j'ai commencé à chercher activement. On va changer, je vais vous mettre là, voilà il y a un peu plus de luminosité, c'est beaucoup mieux. Du coup je disais oui j'ai commencé à chercher en mai, j'ai vraiment eu de la chance parce que j'ai trouvé assez rapidement. Vous avez vu que l'appart il a quelques inconvénients, quelques petits problèmes mais je trouvais que tous ces petits problèmes c'était gérable et le prix c'est même pas négociable quoi, enfin, autant le prendre quoi. Ah du coup j'ai pas dit pourquoi c'était pas cher, enfin pas cher, tout est relatif, genre les gens qui vivent en province ils vont me dire ouais ton appart il est super cher pour la surface que t'as, moi je pourrais avoir un 2 pièces, 3 pièces dans ma ville, je m'en fous genre, je m'en fous. Et je voulais rester sur Paris, c'est ma ville quoi. Bref, pourquoi il est pas cher? Tout simplement parce que l'ancien locataire est resté genre 10 ans dans l'appart. Le propriétaire n'a pas voulu changer le prix et c'est tant mieux pour moi. Parce que, pour que vous sachiez, normalement cet appart, ils m'ont dit qu'ils l'ont estimé à 680 € et il faut savoir qu'il n'est pas meublé. C'est abusé le prix. Mais je suis vraiment bien située dans Paris donc je comprends en même temps. Next question. Est-ce que tu payes cher par rapport à la surface? Ou comme je l'ai dit, pour Paris, non, je ne paye pas cher. Mais si on compare à la province ou enfin, d'autres villes en France, c'est cher. On va pas se mentir, c'est cher. Quand je vivais en Espagne, je vivais en coloc, on avait, je sais pas, je pense qu'on avait un 70 mètres carrés et je payais 280 € par mois. Mais voilà, et ça dépend des villes où tu vis, quoi, c'est tout simplement ça. Là, Paris, c'est qualifié comme une zone tendue, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui cherchent un appartement, donc c'est normal que les prix augmentent, quoi. Next, pourquoi tu as déménagé? Comme je l'ai écrit dans mon petit little carnet de mon appartement de rêve, le pourquoi c'était que je voulais gagner en indépendance et surtout après avoir vécu en Espagne j'ai goûté au fait de vivre seule et de prendre des décisions seule et de ne pas attendre les gens pour faire ce que j'ai envie de faire. Et ça a changé ma vie, ça a littéralement changé ma vie, j'ai vraiment adoré. Et quand je suis revenue chez mes parents je me suis dit ah ouais, je peux pas filmer quand je veux, je peux pas sortir quand je veux, je peux pas faire ce que je veux tout simplement en fait parce que je suis sous leur toit en fait. Et c'est à partir de ce moment là où je me suis dit Rachel, il faut que tu trouves un appart pour que tu fasses ce que tu veux tout simplement. Genre là j'ai envie de faire les courses, je descends, je vais faire les courses, si j'ai envie d'aller en soirée, je rentre à 5h du matin, il n'y a aucun problème, personne va me dire oh t'es où et tout. Ça j'en peux plus, j'en pouvais plus. Bref, j'ai 22 ans, je voulais gagner en indépendance et puis basta quoi. Pourquoi as-tu voulu un appart sur Paris? Tout simplement parce que je suis née à Paris et que je voulais rester dans ma ville. C'est tellement cool de descendre et de ne pas devoir prendre les transports pour aller à tel ou tel endroit, vous voyez, ou que ça soit juste... En fait, vivre à Paris, c'est cool parce que tout est proche. Si t'as besoin de rentrer tard le soir, il n'y a pas de souci, tu prends le métro, il y en a encore. Alors que si j'habite en banlieue, je devrais prendre le RER. Mais il y a tellement de problèmes. Rien que ce matin, je suis tombée sur une vidéo où les gens ils disaient qu'il y avait des problèmes dans le RER. Je dis pas que le métro il a pas de problème. Le métro aussi il a des problèmes. Mais s'il a un métro un problème, je pourrais prendre un autre métro pour régler mon problème. Alors que si le RER il a un problème, j'ai plus de moyens pour rentrer chez moi et je dois appeler un Uber. Mais non, je veux pas de ça. Bon, du coup, je suis très contente de vivre à Paris. Je crois que j'ai dit 10 fois, mais bon, je suis contente de vivre à Paris. Est-ce que tu l'as acheté seul? Tu vas vivre avec ton copain dans l'appart? Tu vis avec ton copain? Pas acheter l'appartement, je suis locataire, je loue tous les mois. Je paye un loyer à la propriétaire. Il faut bien qu'on soit d'accord, ok? Et est-ce que je vais vivre avec mon copain? Non, je ne vis pas avec mon copain ne vit pas ici. Pour être honnête, il ne vit même pas à Paris.
Voilà, tout simplement. Mais il viendra souvent, comme il vient déjà souvent. Après, tout est relatif. On se voit quelques fois dans la semaine. De quoi vas-tu t'inspirer pour la déco? C'est quoi le style de déco que tu aimerais faire? Moi, je suis plus dans la vibe très minimaliste. J'aime pas quand il y a trop de choses et tout, ça me rend folle. Du coup, je vais mettre quelques inspirations de ce que je voudrais avoir. Les photos parleront d'elles-mêmes, vous allez voir. Et d'ailleurs, je fais cette vidéo pour... c'est un appel au secours en fait, parce que je n'ai pas de décoration dans mon appart. Vous avez vu mon appart, c'est ridicule. Genre, c'est abusé. Je fais cet appel au secours si certaines personnes ont des idées d'aménagement, connaissent un architecte d'intérieur pour m'aider à un petit peu aménager ce truc parce que c'est pas possible. Ou si certaines marques veulent m'envoyer des objets de décoration, je suis toute oui. 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 S'il vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées d'aménagement par rapport à mon appart. Qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que là, il n'y a que des blancs blancs, il n'y a que des blancs blancs. Par quel billet as-tu trouvé ton appartement privé mairie de Paris? À travers quelle plateforme, agence de connaissances as-tu trouvé? Il faut savoir que j'ai cherché sur plusieurs sites. J'ai cherché sur Le Bon Coin, Se Loger, Gens de Confiance et PAP. Il me semble que c'est tout. C'est là où j'ai cherché mes apparts. Et j'ai trouvé mon appart sur Gens de Confiance. Déjà, Gens de Confiance, c'est une application ou un site internet où il faut que vous connaissiez 3 personnes pour pouvoir entrer sur le site. Donc ça permet de tomber sur moins d'arnaques parce que, oh là là, sur Se Loger, Le Bon Coin, les arnaques, ah ça y va hein. Sur Gens de Confiance, il y a beaucoup moins de chances de tomber sur des arnaqueurs ou quoi. Donc ça c'est top. Franchement, sur le site Gens de Confiance, je suis tombée directement avec un agent immobilier en fait qui s'occupait de l'appartement de la proprio. Franchement, j'ai été agréablement surprise de savoir qu'ils aient accepté mon dossier parce que je suis auto-entrepreneuse et généralement ils prennent pas les auto-entrepreneurs. As-tu eu besoin de garant? Si oui, comment tu as fait? Alors, oui, j'ai eu besoin de garant, sinon il m'aurait jamais donné d'appartement. Du coup, mes garants, j'ai demandé à mon frère et à sa copine parce qu'ils gagnaient assez pour pouvoir assurer cet appartement. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un garant, c'est une personne qui se porte volontaire pour payer le loyer si tu n'arrives pas à payer ton loyer, ok? Du coup, j'avais mon frère, sa copine et j'avais aussi la garantie visale. En gros, c'est l'État qui se porte garant pour toi, c'est gratuit. Alors que GarantMe, je sais pas si vous connaissez, c'est la même chose, c'est un site, enfin c'est pas l'État du coup qui se porte garant mais c'est un site qui se porte garant, c'est assez connu et les gens, la plupart des proprios acceptent. Sur GarantMe, le seul inconvénient c'est que c'est payant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir une notification lorsque je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve la semaine prochaine parce que je reviens, je le dis officiellement, je reviens. Et voilà, gros bisous, bisous guys.